En cette journée mondiale de l'eau, l'association Odyssée vous invite à découvrir un premier état des lieux des conflits passés et récents autour de l'eau. L'eau est une ressource essentielle qui nécessite d'être protégée afin d'aller vers un partage cohérent et de répondre à tous les enjeux liés à cet or bleu. Avant de plonger au cœur du sujet, il est important de rappeler que l'eau est depuis des siècles associée à l'abondance. Elle est pourtant bien loin d'être une ressource illimitée, exploitable à l'infini par l'humanité. À l'aube du XXIe siècle, cette perception a déjà radicalement changé face à l'émergence de menaces telles que le changement climatique ou les différents conflits géopolitiques. Autrefois considérée comme une ressource acquise, l'eau est devenue un sujet de préoccupation mondiale majeur. Sur notre planète, seule une infime fraction de l'eau est utilisable par l'homme. Le défi est de grande ampleur puisque l'eau douce représente moins de 2,5% de la totalité de l'eau sur Terre, dont moins de 1% est directement disponible pour la consommation humaine, dans des nappes souterraines, des rivières ou des lacs. Cette quantité d'eau reste la même depuis des millénaires, là où la population mondiale et les besoins en eau ont augmenté exponentiellement depuis plusieurs décennies. Cette eau douce disponible n'est pas non plus répartie de manière équitable à travers le monde. Dans de nombreuses régions, l'eau est rare, voire inexistante ou polluée, ce qui met en péril la vie quotidienne de millions de personnes. Les zones arides et semi-arides, souvent situées dans les régions les plus pauvres du monde, sont particulièrement touchées par les pénuries d'eau. Les conséquences de ces inégalités dans l'accès à l'eau potable sont souvent dévastatrices. Les populations qui en sont privées sont confrontées à des défis immenses pour satisfaire leurs besoins les plus élémentaires en matière d'hygiène, de santé et d'agriculture, menant souvent à des exodes inévitables. Au fil de l'histoire, l'eau a toujours joué un rôle primordial dans le développement de nos sociétés. Dès l'Antiquité, les Égyptiens creusaient des canalisations pour irriguer leurs terres et développèrent le chadouf, une pompe manuelle pour l'irrigation. Des fouilles archéologiques ont également révélé des tuyaux en cuivre servant probablement à l'acheminement de l'eau potable. Lors des campagnes militaires, les Romains ont à leur tour observé les techniques hydrauliques égyptiennes menant à la généralisation des fistula aquaria, des tuyaux de plomb utilisés pour acheminer l'eau potable vers les grandes villes. Les aqueducs tels que le célèbre pont du Gard témoignent de leur expertise en acheminement de l'eau. Au Moyen-Âge, les égouts romains tombent en désuétude, mais des systèmes d'évacuation des eaux pluviales commencent à émerger dans les villes occidentales. Au XIXe siècle, sous Napoléon III, l'ingénieur Eugène Belgrand révolutionne l'approvisionnement en eau de Paris en créant le tout à l'égout et en développant un vaste réseau de canalisation. La distribution d'eau se généralise, contribuant à l'amélioration des conditions sanitaires, bien que les principes d'hygiène mettent du temps à s'imposer. À travers les âges, l'histoire de l'eau est indissociable de celle de l'humanité, témoignant de son ingéniosité et de sa dépendance envers cette ressource vitale. Qui dit dépendance dit forcément tension, et les premiers signes de tension sont apparus dès l'Antiquité. Il y a plus de 2700 ans, le roi assyrien Sargon II utilisait déjà l'eau comme arme de guerre en ordonnant à ses troupes de détruire les barrages et les canaux d'irrigation ennemis pour affamer ses adversaires. En Afrique du Nord, les colonies romaines et les populations locales se livraient des batailles féroces pour le contrôle des sources d'eau. Au XVe siècle, dans les communes de montagne du Valais suisse, de nombreux conflits ont éclaté entre villages pour la captation des torrents de montagne. Les conflits autour de l'eau ont toujours été présents, et notre histoire plus récente en témoigne également. La guerre des 6 jours est souvent considérée comme la première guerre de l'eau contemporaine. Elle a été en partie déclenchée par le détournement unilatéral par Israël des eaux du lac de Tibériade en 1959, pour son usage national. En réponse, les États arabes ont commencé la construction de canaux pour détourner les sources du Jourdain vers la Jordanie et la Syrie, provoquant ainsi une détérioration rapide des relations entre les pays. Cela a conduit à un raid aérien israélien en avril 1967, détruisant le chantier de construction. Depuis les années 80, il n'est pas rare de voir des conflits meurtriers éclater autour de l'accès et de l'utilisation à l'eau. En 1989, en Mauritanie et au Sénégal, des émeutes éclatent suite à des désaccords sur l'accès au fleuve Sénégal, causant des centaines de morts en ville. En 1990, au Kyrgyzstan et en Ouzbékistan, des violences intercommunautaires causées par un partage disputé de l'eau font plus de 300 morts. En 1991, en Inde, des émeutes opposent les États de Karnataka et du Tamil Nadu au sujet de la rivière Kovri. Plus récemment, après l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022, les troupes russes font exploser le barrage de Kherson sur le Dniepr, limitant ainsi l'approvisionnement en eau de la Crimée et causant d'importants dégâts pour les habitants de la région. L'eau représente aujourd'hui bel et bien un enjeu géopolitique majeur, capable d'alimenter des conflits entre nations et communautés. Mais ces conflits ne se matérialisent pas toujours par des affrontements physiques et prennent des formes diverses au sein de nos sociétés. Le débat autour des mégabassines en France illustre parfaitement les fractures que l'on peut observer autour de l'eau au sein d'un pays. Ces grands réservoirs artificiels suscitent des débats et des conflits en raison de leur impact environnemental, de la concurrence pour l'utilisation de l'eau, de l'utilisation des terres agricoles et de la dépendance accrue à l'irrigation. Les mouvements écologistes s'opposent à leur construction en raison des dommages potentiels aux écosystèmes locaux, tandis que les agriculteurs et les industries les soutiennent pour sécuriser l'approvisionnement en eau. Ces tensions soulèvent des questions sur la consultation publique et la prise de décision transparente. En somme, les mégabassines représentent un conflit entre le développement économique, la préservation de l'environnement et les besoins des différentes parties prenantes en matière d'utilisation de l'eau.
Plus généralement, les conflits d'intérêts et d'usage dans l'industrie ou l'agriculture sont monnaie courante. Dans le secteur industriel, la pollution de l'eau est souvent à l'origine de tensions, qu'il s'agisse de rejets toxiques ou de prélèvements excessifs qui affectent la disponibilité et la qualité de l'eau pour d'autres usages. Dans le domaine agricole, les conflits surgissent souvent autour des pratiques d'irrigation où certains types d'agriculture peuvent monopoliser les ressources en eau au détriment d'autres usagers ou de l'environnement, entraînant des déséquilibres et des rivalités. Les conflits idéologiques et éthiques émergent lorsque des valeurs fondamentales entrent en jeu, notamment en ce qui concerne l'accès à l'eau et la manière dont elle devrait être gérée. Les questions de justice sociale, de droits de l'homme et de responsabilité environnementale peuvent diviser les parties prenantes et générer des débats intenses, parfois débouchant sur des confrontations politiques ou juridiques. Dans les années 2000, le projet de construction du barrage de Belo Monte sur le fleuve Xingu a suscité une forte opposition de la part des populations autochtones, des activistes environnementaux et de certains experts. La contestation portait non seulement sur les impacts environnementaux du projet tels que la déforestation et la perte de biodiversité, mais aussi les conséquences sociales sur les communautés locales et autochtones. Ce conflit a mis en lumière les divergences profondes entre les partisans du développement économique et ceux qui prônent la préservation de l'environnement et des droits des populations indigènes. Les conflits de vision politique autour du changement climatique représentent également une source de tension majeure. L'eau est au cœur des défis posés par le changement climatique, qu'il s'agisse d'augmentation des sécheresses, d'intensification des précipitations ou de modification des régimes hydrologiques. Les divergences quant aux mesures à prendre pour s'adapter à ces changements et pour atténuer leurs impacts peuvent conduire à des désaccords politiques profonds, tant au niveau national qu'international. On observe également des tendances visant à transformer l'eau en une ressource privée, soumise à une logique de marché, ce qui suscite de nombreuses controverses. La privatisation de l'eau, les quotas pour les agriculteurs, l'achat et la vente d'eau ainsi que la spéculation sur sa valeur future génèrent des tensions économiques et sociales, en creusant les inégalités et en mettant en péril l'accès des populations les plus vulnérables à cette ressource. Fortement impactée par le dérèglement climatique, l'Australie connaît de nombreux problèmes d'approvisionnement en eau et de longues sécheresses mettant en péril son activité agricole intense. Cette logique de marché de l'eau a donc été instaurée dans le pays, censée éviter le gaspillage. Mais dans certaines zones, l'impact de la spéculation est énorme et le prix du mètre cube d'eau a été multiplié par 10 en quelques années, ayant de graves conséquences pour les petits exploitants. Ces différents types de conflits, bien qu'ils puissent prendre des formes variées, partagent souvent une caractéristique commune. Ils mettent en lumière les enjeux cruciaux liés à l'eau et soulignent la nécessité d'adopter des approches collaboratives et inclusives pour parvenir à des solutions durables. C'est dans cette optique que la Journée mondiale de l'eau célèbre le rôle de l'eau pour la paix. En reconnaissant l'eau comme un bien commun et en promouvant une gestion équitable et durable de ses ressources, il est possible de transformer les conflits autour de l'eau en opportunités de dialogue et de construction de la paix. La nature même des ressources en eau, souvent partagées à travers les bassins hydrographiques qui traversent les frontières nationales, crée une interdépendance entre les pays. L'accord de partage de l'eau entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte concernant le barrage de la Renaissance éthiopienne sur le Nil bleu illustre comment les discussions longues et complexes peuvent aboutir à des accords mutuellement bénéfiques, réduisant ainsi les tensions dans la région. La coopération dans le domaine de la recherche et de la technologie permet aux nations de mieux comprendre et de gérer leurs ressources en eau. Les programmes de formation et d'échange entre les pays d'Afrique subsaharienne, soutenus par des organisations telles que l'Union africaine, ont permis des avancées significatives dans la gestion durable de l'eau. Parallèlement, les discussions et les accords sur la gestion des ressources en eau peuvent servir de catalyseur pour améliorer les relations diplomatiques entre les nations, comme nous le montrent les efforts continus de dialogue entre l'Inde et le Pakistan concernant la gestion des eaux transfrontalières de l'Indus qui ont permis de maintenir la paix dans une région historiquement tendue. Face aux défis posés par le changement climatique, la collaboration internationale est également essentielle pour développer des stratégies d'adaptation efficaces. La création de fonds régionaux pour l'adaptation au changement climatique dans les bassins hydrographiques partagés en Afrique de l'Ouest a permis de renforcer la résilience des communautés locales et de prévenir les conflits potentiels liés à la rareté des ressources en eau. Les projets conjoints de reconstruction des infrastructures hydrauliques dans les zones touchées par des conflits peuvent également jouer un rôle crucial dans la réconciliation post-conflit. Cela a été le cas en Colombie après des décennies de conflits armés, ce qui a contribué à promouvoir la paix et la stabilité dans le pays. Alors si l'on peut retenir une chose en cette journée mondiale de l'eau, c'est que la gestion démocratique et participative des ressources en eau favorise réellement la paix. Tous ces exemples nous montrent qu'en adoptant une approche collaborative et inclusive de la gestion de l'eau, les nations peuvent transformer ce qui pourrait être une source de conflit en une opportunité de construire un avenir pacifique et durable pour tous.